Si actuellement tu souffres de pellicule ou de cuir chevelu qui démange, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Hello, si vous entendez vraiment un bruit de tronçonneuse en fond, c'est parce qu'on coupe des arbres quelque part là à côté. Et vraiment, c'est comme ça tous les jours. C'est comme ça tous les jours. Et pratiquement toute la journée. Donc, c'est soit je tourne, soit je tourne un peu plus tard. Et vous connaissez aussi, l'éclairage n'est pas très top. Surtout que je tourne avec mon téléphone. Oui. So, vraiment, vous allez m'excuser pour ce bruit de tronçonneuse là en fond si vous l'entendez tout le long de la vidéo. Alors, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va pas trop parce que actuellement j'ai des pellicules là sur mon cuir chevelu. Je sais pas si vous allez voir. Voilà les petits trucs blancs que vous voyez là. Si j'essaye de gratter, voilà. Voilà, les petits trucs blancs que vous voyez là, ce sont des pellicules. Suite à une expérience que j'ai eu à faire sur mes cheveux, parce que ouais, je fais beaucoup d'expériences sur mes cheveux. Actuellement, là, je me retrouve avec des pellicules sur le crâne. à cause de moi-même. Et quand c'est comme ça, j'ai une routine soin que j'applique sur mes cheveux avec vraiment des éléments simples que vous pouvez trouver à la cuisine. Donc, c'est cette routine que je partageais avec vous et j'espère vraiment que cela va vous aider comme cela m'aide moi à lutter contre les pellicules sur mon cuir chevelu. Alors, je me suis même pas présentée pour les nouveaux. Si c'est la première fois que vous tombez sur ce vidéo, moi c'est Adélaïde et sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces, que ce soit pour prendre soin des cheveux naturels ou bien pour prendre soin de la peau. Et aussi, vous trouverez un peu de lifestyle, de vidéos vlog. Et on se motive, on se motive. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et choisissez toutes les notifications. Il y en a qui m'écrivent en eBay pour me dire qu'ils ne reçoivent pas du tout de notifications quand je poste. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais veuillez vraiment à activer toutes les notifications pour recevoir toutes les notifications, que ce soit sur les vidéos longues, que ce soit sur les shorts, que ce soit dans l'onglet communauté, parce que je poste aussi là-bas et je fais de mon mieux vraiment pour que les posts soient complémentaires, pour que vous n'ayez pas les mêmes choses partout. Genre, vous voyez une chose comme ça dans les vidéos longues, vous voyez la même chose en short, vous voyez la même chose dans la communauté. Je fais vraiment de mon mieux, voilà. Et n'hésitez pas à me laisser des likes sur la vidéo parce que vraiment ça booste le contenu dans YouTube et à partager aussi autour de vous afin que la chaîne s'agrandisse. Merci d'avance. Et pour ceux qui sont là depuis, je vous dis merci d'être là. Merci pour vos visionnages. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Alors, et n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. C'est vrai que je ne suis pas encore très active là-bas, mais j'y travaille, j'y travaille. Vraiment, pour moi, étant autodidacte, là, c'est pas encore évident pour moi de... Du moins, j'ai pas encore trouvé vraiment mon équilibre entre YouTube, Instagram et Facebook, mais j'y travaille. S'agissant de cette routine soin anti-pelliculaire et aussi anti-cuir chevelu qui démange, parce que oui, si votre cuir chevelu démange, vous pouvez appliquer cette routine capillaire là. La base, la première étape et la base pour moi, c'est le démêlage. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du tout évident d'appliquer des soins sur un cheveu qui est amêlé. C'est bonjour la casse et non seulement ça, ça augmente encore les nœuds sur vos cheveux. Donc, je vous conseille vraiment de commencer votre routine par le démêlage. Il existe plusieurs types de démêlage. Si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Il existe plusieurs types de démêlage, plusieurs techniques de démêlage. La technique et le type que mes cheveux apprécient, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien quelque part là. N'hésitez pas à dérouler tout le menu description. Oui, là, vous allez retrouver toutes les vidéos que je mettrai en fiche tout au long de la vidéo. Voilà. Donc, voilà, je vais commencer tout d'abord par
démêler mes cheveux. Là, je laisse juste arrêter. Ça fait pratiquement plus d'une semaine, et bientôt même 2 semaines que je les arrête juste parce que je voulais tourner cette vidéo-là avec vous. Je voulais partager cette routine-là avec vous. Donc, Ne voyez pas trop. je veux... Oh, bref, on va aller dans le vif du sujet. Je vais détacher. Je vais détacher devant vous et ensuite, je vais démêler. Voilà. Regardez, c'est moi j'ai l'habitude de réutiliser mes fils. J'ai l'habitude de les réutiliser. C'est peut-être 2 ou 3 fois. Dès que je vois qu'ils sont déjà quand même très vieux là, avant je les jette. Mais sinon, je les réutilise. Pour moi, ça me fait gagner en temps quand je dois faire mes tresses au fil. Donc, je vais mettre ça de côté et on se dit à tout à l'heure. Donc là, j'ai fini de démêler mes cheveux et j'ai fait mes sections. Vraiment, toujours travailler en section. Vraiment, c'est important. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais les cheveux de derrière là sont plus longs que mes cheveux. Mes cheveux de devant. Je comprends pas cette histoire. En tout cas, Je vais faire comment? Voilà, donc après cette première étape, on va passer à la deuxième étape de notre routine soin antipelliculaire vraiment très importante qui est le gommage capillaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du gommage capillaire. Je vous mets la vidéo là, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et aussi la recette que je vais utiliser, j'ai déjà partagé sur la chaîne. Je vous mettrai les liens en description, que ce soit la recette du gommage, soit la vidéo où je vous parle de ce que c'est que le gommage capillaire, que ce soit même la vidéo où je partage avec vous la technique pour gommer votre cuir chevelu. Je mettrai tout ça dans la barre de description, tous les liens. Donc, n'hésitez pas à aller dérouler le menu d'inscrits. Donc là, je vais réaliser un gommage du cuir chevelure et ce gommage, il est à effectuer une fois par mois. Même si, bon, on va parler de ça dans la suite. So, donc là, j'ai fini d'appliquer le gommage et je vais laisser poser 15 minutes parce que c'est un gommage qui est antipelliculaire. Donc, non seulement il va me permettre de retirer l'excédent de peau morte sur le cuir chevelu et aussi il va me permettre de traiter en même temps le problème. Donc, je le laisse poser 15 minutes et après, je vais simplement le rincer et on va passer à la prochaine étape. Et je vais profiter pour faire le second masque qui va venir après celui-ci. 30 minutes plus tard. Là, j'ai fini de rincer mes cheveux. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais laisser essorer au moins 5 minutes, oui. Parce que le prochain masque que je vais appliquer, il ne faut pas que les cheveux soient trop mouillés, juste humides. Donc, on laisse essorer minimum 5 minutes. Le temps est encore devenu gris. Tout à l'heure, là, il y avait quand même un peu de soleil. Bon, bref. Alors là, j'ai fini d'appliquer mon masque antipelliculaire. L'avantage de ce masque-ci, c'est qu'il va vous permettre non seulement de lutter contre les pellicules, de lutter contre le cuir chevelu qui les mange, mais il va aussi stimuler la pousse de vos cheveux. Eh oui, eh oui. Là, je vais le laisser poser minimum 30 minutes. Et après les 30 minutes, je vais effectuer mon shampoing, c'est-à-dire je vais laver mes cheveux avec un shampoing. Et pour ce qui est de comment laver les cheveux afro, les cheveux crépus, il y a une façon de les laver. On ne les lave pas n'importe comment. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien là. Vous retrouverez ce lien également dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Dans cette vidéo-là, je vous montre comment laver vos cheveux naturels de telle sorte à réduire la casse. Parce qu'on a souvent comme l'impression que le cheveu naturel, il ne pousse pas. Et pourtant, il pousse. C'est juste que si vous ne retenez pas
la longueur de vos cheveux, vous aurez comme l'impression que vos cheveux ne poussent jamais. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment laver le cheveu de telle sorte à réduire la casse durant le shampoing, parce que durant cette phase de shampoing là, les cheveux sont vraiment très fragiles. Les cheveux sont fragiles et c'est l'une des étapes durant notre routine capillaire où l'on casse nos cheveux vraiment énormément. Donc, n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Donc là, je vais faire le prochain masque pendant que celui-ci pose. Et on va le faire ensemble parce que c'est un masque que j'ai pas encore posté sur la chaîne. Il s'agit d'un masque hydratant. Oui, parce qu'après avoir gommé le cuir chevelu, après avoir stimulé la pousse, lutter contre les pellicules, surtout que le masque que j'ai actuellement là, c'est un masque vraiment fort, voilà, avec des ingrédients vraiment corsés. Donc là, on va adoucir un peu tout ça en réalisant un masque hydratant. So, let's go! Pour réaliser notre masque hydratant, nous aurons besoin une banane mûre. Vraiment, les quantités aussi, c'est en fonction de votre cuillère. Bon, la mienne, elle a cette couleur parce que je l'ai épluchée la veille et j'ai gardé au frais. Donc, on aura besoin d'une banane mûre, du jus d'un demi-citron et du miel. On va passer à la recette. Alors, j'ai une seule main qui est libre. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de fonctionner comme vous voyez que je fonctionne avec mon tamis un peu un genre comme ça, un peu positionné un genre comme ça. Donc, voilà. Je vais commencer par, bien évidemment, presser. Ensuite, là, je vais ajouter une cuillerée à café de miel. Et ensuite, là, je vais mettre ma banane mûre. Alors, voilà, là, j'ai fini avec ma chair de banane. Voici nos résidus. On va pas du tout jeter ces résidus-ci parce qu'il va aussi nous permettre de réaliser un masque hydratant pour le visage. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dans laquelle je partage avec vous ces masques que vous pouvez faire avec seulement la banane, c'est-à-dire la peau et la chair. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Après avoir terminé avec le soin, je suis passée au lavage de mes cheveux que j'ai bien rincé. Donc là, j'ai fini de laver les cheveux. Je vais les essorer et ensuite, je vais appliquer le masque hydratant à la banane. Donc là, voilà moi ce que j'utilise. J'utilise un démembré blanc. Pour essorer mes cheveux, j'en ai deux. J'ai un autre qui est un t-shirt. J'en ai deux. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le kit à avoir si vous débutez votre routine capillaire. Et Vous n'avez pas un rond dans la poche. donc, je vous mets la vidéo quelque part là. Et je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Donc, si vous avez 0 francs, 0 euros, 0 dollars dans votre poche et que vous demandez bien avec quoi vous allez entretenir vos cheveux, j'ai fait un kit capillaire vraiment à presque rien dans cette vidéo. Voilà. Donc, moi, je suis ça. Pourquoi j'ai pas encore investi dans une serviette en microfibre personnellement? C'est l'oubli. Ouais, pour être honnête, là, c'est l'oubli. C'est juste l'oubli. Donc, voilà. Entre temps, je fais avec ça. Donc, du coup, je vais poser. Sorry pour la tronçonneuse enfant là. Du coup, je vais poser mon masque hydratant à la banane. Tant sur le cuir chevelu que sur les longueurs. Et je vais changer de plastique. Voilà le précédent plastique. Je vais changer de plastique. Pourquoi? Parce que le précédent plastique s'est déjà imprégné de l'odeur des anciens masques. Donc, l'odeur des anciens masques est déjà collée dessus. Donc, il faut que je lave et je sèche. Et du coup, je vais changer de plastique parce que je suis adepte. Oui, j'aime bien les soins faits maison, mais avoir les cheveux qui sentent la nourriture, non. Je suis pas adepte. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet-ci. Parce que c'est l'un des problèmes que certains rencontrent avec les soins faits maison. Les odeurs, ils se disent que non, en utilisant les soins faits maison, peut-être leurs cheveux vont sentir X, leurs cheveux vont sentir Y. Voilà. Donc, je ferai une vidéo à ce sujet. Comment avoir les cheveux qui sentent bon, même en utilisant les soins faits maison.
Donc, je passe à l'application de mon masque. Je vais appliquer avec mes doigts. Je veux isolage shrinker. Même pour ce tissu-ci que j'utilise vraiment pour faire poser le soin, j'ai changé, j'en ai deux. Donc je l'ai changé. L'autre, le dernier masque a beaucoup coulé dessus, donc j'ai changé et j'ai pris celui-ci. Ok. Ça fait comme si j'avais même pas de cheveux sur la tête. Okay. On change un peu de plan. Voilà. Donc là, j'ai fini d'appliquer mon masque hydratant sur mes cheveux. Je vais également le laisser poser 30 minutes et ensuite je vais bien le rincer, vraiment bien le rincer. Parce que je l'ai appliqué sur mon cheveux. Et après ce masque-ci, on va appliquer une lotion anti-pelliculaire que je vais faire avec vous parce que je n'ai pas encore publié sur la chaîne. Donc, on va appliquer une lotion anti-pelliculaire et je vous dirai dans la suite de la vidéo comment l'utiliser. So, let's go. Nous aurons besoin d'un bol d'eau et du vinaigre de cidre. Voilà, du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre a des propriétés vraiment antipelliculaires. Il permet de faire aussi briller la fibre capillaire. Donc, vraiment, il est top pour nos cheveux. Alors, pour les quantités, vraiment, vous allez juste veiller à ce que le mélange à la fin soit légèrement acide. Oui, le mélange doit être légèrement acide à la fin. Donc, pour cette quantité-ci, je vais mettre environ une cuillerée à café. Et je vais goûter parce que oui, c'est pas nocif. Je vais goûter si c'est légèrement acide. Et si c'est pas légèrement acide, je vais ajouter. Donc, voilà. Là, je goûte. Donc, là, je vais encore ajouter une cuillerée à café. Voilà. Vous remarquez que même la couleur de mon eau a changé. Donc, je goûte encore. Là, c'est bon. C'est légèrement acide. On passe à l'application. Donc là, j'ai fini de rincer mes cheveux. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essorer au moins 5 minutes. Et après, je vais appliquer ma lotion antipelliculaire à base de vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre ayant une odeur assez forte, si vous avez des soucis avec cette odeur-là, vous allez laisser poser la lotion minimum 10 minutes sur votre cuir chevelu. Après, vous allez juste rincer. Mais moi, je n'ai pas de soucis avec. Et en plus, quand ça sèche, vraiment, l'odeur là se dissipe. Donc, du coup, je vais appliquer ça sur mon cuir chevelu et sur mes cheveux parce qu'il permet aussi de faire briller les cheveux. Et je vais laisser sécher complètement la lotion. Et bien évidemment, après, je vais continuer avec ma routine capillaire. Là, j'ai fini d'appliquer la lotion sur mes cheveux. Sorry vraiment pour la tronçonneuse en arrière-plan. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais laisser mes cheveux légèrement sécher, pas totalement. Et ensuite, je vais réaliser des tresses au fil. Pourquoi? Ceci va me permettre vraiment de lutter contre le shrinkage excessif des cheveux. C'est-à-dire, quand on laisse les cheveux naturels sécher à l'air libre, ils ont tendance à se rétrécir. Or, en faisant des tresses au fil, ils vont sécher tout en restant tendus. Oui. Ils vont sécher, voilà. Ils vont sécher tout en restant tendus. Et aussi, ça va permettre aussi qu'ils ne s'en mêlent pas trop durant le processus de séchage. Parce que, bien évidemment, en les laissant sécher comme ça à l'air libre, bon, genre sans les vanilles, comme j'ai fait là, ils vont rétrécir et ils vont s'en mêler. Du coup, ce sera difficile à peigner une fois totalement sec. Donc là, oui, dès qu'ils sont légèrement humides, je fais mes tresses au fil. Et j'ai pour habitude que j'applique aussi une huile. Quand ils sont à moitié humides, là, j'applique une huile avant de réaliser mes tresses au fil. Et l'huile que j'utilise, c'est l'huile de carotte parce que mes cheveux affectionnent particulièrement l'huile de carotte. Mais malheureusement, moi, mon huile est finie et j'ai pas encore fait d'huile. Mais je vous mettrai la recette de l'huile de carotte quelque part là. C'est aussi super top pour les cheveux, pas seulement pour la peau. Donc là, je vais attendre.
Et je vais faire maîtresse au fil. C'est pas encore ma coiffure protectrice. Non, 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 parce que la routine n'est pas encore terminée. C'est juste pour le séchage. Voilà. Alors, j'oubliais, si vous avez resté de lotion, vous n'aurez qu'à mettre cette lotion-là au frais. Oui, et ça va tenir même jusqu'à 2 à 3 semaines. Voilà. Donc là, voilà, j'ai fini de faire mes deux tresses au fil. Et la routine ne s'arrête pas là, parce que quand mes cheveux vont totalement sécher, je vais effectuer un bain d'huile sur mes cheveux avec une huile antipelliculaire. Et comme moi j'ai le 2 en 1, cette huile sera même pas antipelliculaire et stimulante pousse. Mais je ne vais pas la faire aujourd'hui, oui, parce que là, j'ai autre chose à faire. Il est déjà temps que je passe à autre chose. Je ferai cela demain. Mais pas de souci, vous pouvez continuer votre routine. Je vous mettrai une huile vraiment antipelliculaire et pousse à base de poudre de girofle dans la barre de description que vous pourrez appliquer sur votre cuir chevelu après qu'ils aient totalement séché et effectuer un massage capillaire. Je vous mettrai aussi le lien de la technique dans la barre de description. N'hésitez pas vraiment à aller checker ces liens-là pour avoir votre routine complète antipelliculaire sous la main. J'espère vraiment que cette routine-là vous sera utile comme à moi, elle est utile. Alors, petit complément sur la routine capillaire. S'agissant déjà de la première étape qui est le gommage n'est pas à effectuer chaque semaine. Parce que cette routine, si vous allez l'appliquer jusqu'à ce que vous ayez le résultat escompté, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pellicule sur votre cuir chevelu et que votre cuir chevelu ne vous démange plus. Et ce serait vous mentir si je vous dis que après avoir appliqué cette routine-ci une seule fois, vous aurez le résultat. Vraiment non. Ça va dépendre de votre cuir chevelu et ça va vraiment dépendre de votre degré de pellicule ou de cuir chevelu qui démange. Certaines pourront appliquer ça une fois et hop, et non plus de pellicule, d'autres 2 fois, 3 fois, mais normalement au bout d'un mois, vous êtes censé avoir des changements significatifs. Vous êtes censé voir un changement significatif sur votre cuir chevelu au bout d'un mois, voire même moins. Donc, le gommage, il est à effectuer une seule fois le mois, une seule fois le mois. Oui. Que ce soit dans le cadre d'une routine antipelliculaire ou pas, c'est une seule fois le mois. Maintenant, pour ce qui s'agit du masque antipelliculaire, la deuxième étape, le masque antipelliculaire qu'on a fait après le gommage. Avant cela, si vous avez des pellicules grasses, parce qu'il y a 2 types de pellicules, sèches et grasses. Sèches, vous allez remarquer les peaux mortes qui tombent facilement partout sur vous, sur vos vêtements et tout. Grasses, ils vont plutôt coller sur votre cuir chevelu et vos cheveux. Si vous avez plutôt des pellicules grasses, avant d'effectuer le premier masque antipelliculaire, vous allez effectuer un masque détoxifiant à l'argile rose. Si vous avez un cuir chevelu sensible, je mettrai le lien de la vidéo d'un masque détox que j'ai déjà partagé sur la chaîne, toujours en description. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Donc, si vos pellicules sont grasses, effectuez d'abord un soin détox avant d'appliquer le masque antipelliculaire et veillez à bien le rincer. Vraiment bien le rincer. Voilà pour ce qui concerne les compléments s'agissant de cette routine capillaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou si vous avez des suggestions de vidéos, postez-les également, laissez-les en commentaire également, je ferai un plaisir de prendre cela en compte et de tourner cette vidéo-là. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et si elle a été longue, j'espère qu'elle a été instructive pour vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.